Retrouve pour une nouvelle vidéo avec moneytimes.fr, Rémi qui vous parle pour analyser le menu du jour. Le menu du jour, c'est quoi? C'est direction Melbourne, c'est l'Australie, c'est les plages, c'est magnifique, on se régale. Il y a du tennis, bordel, ça fait plaisir. Voilà. Les amis, voilà, vous avez, pour ceux qui ont suivi un petit peu, vous avez l'analyse de la compétition, donc vous aurez un petit peu une approche long terme du tournoi. Je vous donne mes pics, mes pistes potentielles pour le vainqueur de la compétition. Je vous donne une analyse brève des tableaux. Là maintenant, on va s'occuper essentiellement que des matchs du premier tour. Mais en attendant, n'hésitez pas à aller sur moneytimes.fr si vous voulez bénéficier des meilleures cotes. Pinacle, vous serez jamais limité sur vos gains, vous aurez les meilleures cotes du marché, vous avez une diversification qui est dingue. Donc voilà, vous avez une offre live qui est dingue, vous avez même maintenant ils sont quasiment même meilleurs que n'importe quel book sur les paris long terme, sur certains paris long terme. Vous avez une offre live qui est vraiment maintenant, qui commence vraiment à être complète. C'était un petit peu les deux défauts du book et maintenant il commence vraiment à s'améliorer là-dessus. Voilà. Pour tous ceux qui veulent bénéficier de ces cotes-là, surtout n'hésitez pas. On est parti. Donc avec, alors là ça va pas être dans l'ordre, hein. Ça va pas être dans l'ordre clairement. Je vais pas vous faire une analyse approfondie de tous les matchs, d'accord, mais au moins on va voir ce que vous allez voir ce que j'en pense. En tout cas, Djere contre Nadal, il n'y a pas photo. Djere sur dur, c'est pas possible. Rafa, ça doit être en 3-7, même si physiquement il n'est pas forcément peut-être bien ou pas, on n'en sait pas trop quelque chose. Donc on le verra assez rapidement dans ce match-là. Mais Rafa doit terminer ça en 3-7. Michael Mo contre Viktor Troicki, capitaine de la Serbie, donc du coup qui du coup n'avait pas pu ça avait été battu contre Rutsuvori face donc dans le tournoi à Melbourne. Là, il y avait deux tournois, donc Murray River Open et le Great Ocean Wide Open. Bon, ils se sont fait plaisir sur les noms. Pourquoi pas Donc Michael Mo arrive avec plus de rythme, un petit peu plus de rythme que Victor Troicki. Il a battu Rinderknecht, mine de rien, à l'Open d'Australie, donc c'était il y a un mois hein, maintenant, pour les qualifs. Il a affronté Giron en début du mois, donc bon, ils arrivent à peu près avec les mêmes rythmes. Même je dirais quand même que il fallait battre Rinderknecht quand même à cette époque-là, voilà joue vraiment bien. Maintenant on le voit, il est dans les tournois Challenger, il bat tout le monde, il est vraiment fort. Le petit Arthur, le grand Arthur même. Donc j'irais potentiellement quand même, je mettrais voilà le fait que voir Mo en favori, c'est relativement logique. Je pense pas que Troïki en allant à la TP Cup, il ait beaucoup gratté la balle, etc. Bon voilà, je j'irai pas sur Michael Mo à cette cote-là. Je trouve que c'est plutôt bien ajusté par le book, mais pourquoi pas. Ivashka contre Safiulin. Ivashka qui voilà, n'a toujours pas joué de match. Le dernier match c'était Ortizay et Ortizay de mémoire c'est voilà, de l'indoor donc c'est pas du dur. J'avais un doute sur la surface. Donc assez logiquement qu'on voit les gens aller sur Safiulin qui est sorti outsider. Voilà, bon ils se sont joués en 2017, c'était en indoor. Safiulin mine de rien a quand même un peu de rythme. Après voilà, j'avoue que sur dur, je suis pas impressionné par ce que propose Safiulin. Ça aurait été en indoor, j'aurais probablement pris sans trop de enfin, ouais, on va dire en première intention. Voilà, les cotes commencent à se rééquilibrer. J'irai pas sur Ivashka, mais Safiulin sur ce match-là, si je devais me positionner. Evans contre Nori, joli petit match entre Britanniques, un droitier contre un gaucher. Voilà, Evans est en route là, il a battu Koric au Murray River Open. Je sais plus contre qui il joue. Ouais, il joue Chardy. Il joue Chardy en demi-finale, donc pourquoi pas aller en finale de ce tournoi-là. Voilà, je pense qu'il a les capacités d'aller battre d'aller remporter le tournoi. Bon, il va jouer contre un Cameron Norrie qui pour moi est en deçà physiquement parlant de sa forme. Bon, il a fait un plutôt beau tournoi contre à Delray Beach. Il perd contre Corda, qui a un petit peu la sensation de ce début de saison. Il perd contre Tommy Paul, donc à Melbourne, en 3-7.
Dan Evans, ouais, c'est compliqué à jouer quand tu le joues pour la première fois, mais après ils se sont pas mal joués là l'année dernière lors d'une exhibition entre Britanniques. Bon, ça vaut pas grand-chose, c'est pas de la vraie compétition, c'était de la remise en route, c'était pour frapper un peu la balle tous ensemble. Donc pour moi, ça a pas trop de sens. Ils avaient fait la finale en Challenger en 2016, à 5 ans maintenant. Dan Evans avait gagné. Bon, je mettrais quand même un avantage Dan Evans en termes de rythme et de ce qu'il propose. Maintenant, à 1,56, pour moi, il n'y a pas de value. Donc, ça ne m'intéresse pas. Sandgren contre 2 minors. Bon, avantage 2 minors. Sandgren me paraît quand même léger physiquement parlant. Je crois qu'il s'est blessé en plus. Donc voilà, moi j'irai sur 2 mineurs sans trop de questions. Il est à domicile. Voilà. C'est sa surface de prédilection. Donc je doute pas de sa capacité à pouvoir performer, en tout cas sur les deux-trois premiers tours. Après, ça va être compliqué parce qu'il va falloir se farcir du Raphaël Nadal. Cuevas contre Seppi, ça va être un match un peu opposition de style. Voilà, c'est des joueurs c'est des vieux de la vieille, hein, 1984, 1986. On a l'habitude de les voir sur le circuit. Bon, quelle est la motivation pour ces joueurs-là? Compliqué. Ils n'ont pas forcément beaucoup de rythme. C'est le début de saison, mais notamment Seppi n'en a pas. Seppi, c'est un joueur un peu emmerdant à bête parce que il est capable de sortir des matchs en grand chelem comme ça. C'est un mec qui perd souvent sur des ATP 250, 500. Et puis quand ça arrive en grand chelem comme ça, c'est des mecs qui peuvent être emmerdants. Donc, euh, donc voilà, je pense malgré tout que si je devais me positionner, j'irais sur Seppi dans ce match-là. Mais voilà, ça a déjà pas mal baissé, vous pouvez le voir. Sur l'écran, Cuevas n'a pas forcément lieu d'être favori sur ce match. La capacité à tenir son service pour Seppi devrait quand même être meilleure. Après, tennistiquement parlant, en termes d'armes offensives, Cuevas est meilleur. Pour moi, c'est quand même un peu kiff-kiff et c'est un peu. Voilà, j'ai pas assez d'éléments pour pouvoir me positionner sur l'un ou sur l'autre. Laxonen, Caruso, voilà un peu le même profil de joueurs qui sont plutôt des terriens dans l'âme. Voilà, ils sont à peu près les mêmes caractéristiques, 1,85 m tous les deux, ils ont le même âge. Bon, voilà, Caruso a un petit peu plus d'expérience du haut niveau. Euh, J'irais, si vraiment je devais me positionner, j'irais sur Caruso, mais à 1,50, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'était ouvert à 1,50, 1,62. J'irai pas, c'est vraiment pas un match qui m'intéresse. Ça peut être un match qui peut. J'ai pas de scénario vraiment descriptif sur ce match. Je pense que quand même, il y a quand même un gros billet à chercher à la clé, parce qu'il y a quand même un deuxième tour de Grand Chelem, donc c'est quand même un beau billet. Je pense que ça va quand même s'arracher pas mal entre les deux. Je pense que Caruso a plus de capacité à perfer sur dur, mais alors là, à 1,50, j'y vais absolument pas. Fonini contre Pierre-Hugues Herbert. De toute façon, à chaque fois qu'il y a Fonini ou Benoît Paire ou ce genre de mec là ou Bublik, voilà, c'est très compliqué d'y voir vraiment clair. Moi, si jamais de quoi me positionner, j'irais sur Pierre-Hugues Herbert. À 2,16, ça me paraît quand même pas mal, franchement. C'est toujours accroché, Pierre Herbert, quoi. Tu sais que le mec va s'accrocher, il va tout donner. Sur un match au meilleur des 5-7, Fonini, si ça dure un peu, physiquement, il risque quand même d'exploser. Donc, Pierre Herbert, sur la distance, il peut gagner ce match. Voilà, sur la distance. Après, si Fonini a envie de finir rapidement et que ça commence à rentrer un peu, voilà, mais Pierre-Hugues va quand même l'emmerder pas mal avec ses services volés, ça va le surprendre, il va varier son jeu, Fonini, ça peut l'embêter. Donc il va le faire jouer, il va devoir lui engager un petit peu les coups, et ça va pas être des points gratuits, il n'y en aura pas beaucoup en tout cas. Donc ouais, Pierre-Hugues peut créer une petite surprise en allant battre la 16e tête de série. Anderson contre Berrettini, j'en avais un petit peu parlé dans la vidéo analyse de compétition, mais c'est pas un premier tour facile pour Berrettini. 1,53, personnellement, j'y n'irais absolument pas. Anderson, c'est un joueur qui est accrocheur, qui dans les grands chelems, ça se bat tout le temps, ça va en 5-7 généralement. Voilà, c'est le genre de match où tu peux t'arracher les cheveux sur tous les points parce que les mecs vont faire des fautes, ça va casser des raquettes. Voilà, ça risque de s'énerver. C'est deux grands steaks qui jouent un peu le même jeu.
mais que Anderson, je trouve, a une meilleure main que Berrettini. Mais voilà, Anderson, le problème, c'est ses blessures. Il est blessé, 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 blessé. Donc voilà, mais si jamais j'avais de l'argent à me positionner, j'irais sur Anderson, les amis. Matchak, Villela Martinez. Deux joueurs qui ont plutôt bien perfé sur ce début de saison. Je comprends pas trop pourquoi les cotes sont aussi et la cote est aussi haute pour Villela Martinez. Je pense vraiment qu'il y a une belle value. Matcha est quand même un peu surcoté là-dessus. C'est quand même deux joueurs qui sont plutôt habitués à être sur la terre. Villa Martinez, je crois, quand même, a contracté le Covid, il me semble. À surveiller, il faudra quand même, voilà, à surveiller, mais il me semble qu'il a contracté le Covid, donc voilà, faut quand même faire attention. C'est vrai que son match contre Thompson n'a vraiment pas été dingue, il a vraiment arrosé de toutes parts, donc voilà. Mais bon, avant ça, il gagne Basilashvili, Hoffman, bon voilà, c'est des joueurs pas forcément simples à gagner. Matcha a été éliminé contre Duckworth au tournoi de Melbourne. Non, non, mais c'est pas. Moi, je comprends pas trop la cote de Villela Martinez à 3,33. Là, j'ai du mal un petit peu à comprendre. Est-ce qu'on a un set de Villela Martinez? Ça sera à combien? Alors attendez, tac, j'ai pas préparé mon coup. Tac, bienvenue sur PS3838. Donc, alias Pinacle. Donc, on va aller chercher les cotes. Villela Martinez, il est où? Tac, 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 tac. Ah, je suis désolé, j'ai pas fait le. J'ai pas fait le repérage avant. Ah, il n'y a pas les 7 encore. Il n'y a pas les 7 encore. Ouais, 3,33. Bon, eh ben, écoutez, moi, 3,33, ça peut. Voilà, une piécette là-dessus, ça m'intéresse. En tout cas, ça peut partir. Un matcha qui a un 35 pour moi n'est pas du tout valu. Berankis face à Nagal. Berankis qui a pris un minimum de rythme là. Ils se sont joués en plus à Melbourne. Jamais simple de pouvoir jouer deux fois de suite dans la même semaine ou presque, en tout cas dans un très court laps de temps, une semaine, le même joueur. Malgré tout, bon, il l'a déjà battu. Nagal n'a pas forcément d'armes en fait pour embêter Berankis si Berankis est sérieux. Malgré tout, Berankis c'est quand même un joueur qui est plutôt performant en fin de saison et pas en début de saison. Après, le billet est trop beau à prendre là pour lâcher le match et se dire non, j'ai pas envie. Donc je vois quand même Berankis aller gagner, mais à 1,15 j'y vais absolument pas. Et même pour foutre dans un combiné, c'est typiquement le genre de cote qui peut foirer. Donc je n'y vais pas. Kachanov contre Vukic, Alexander Vukic. Bon, normalement là, voilà, il y a pas de raison de s'inquiéter sur Kachanov. Il a montré de très belles dispositions sur le tournoi à Melbourne là cette semaine. Donc voilà, j'ai aucun problème avec la victoire de Kachanov. Imer contre Urcax. Pareil, je pense que Urcax peut vraiment dérouler. Même si, attention, Michael Imer, voilà, contre Manarino, alors oui, il perd 2-0, mais c'était un match de reprise. Et moi, j'ai vu le contenu du match, très sincèrement, si ça fait 2-0 de l'autre côté, bah, c'est pas volé. Donc attention, Urcax peut des fois avoir des trous d'air dans un match, mais bon, là, en ce moment, il est en feu. Bon, il a perdu contre Travaglia, mais Travaglia, c'est un épouvantail, donc on le sait, et qu'il peut battre ce genre de joueur-là. Donc voilà. Pour moi, pareil, c'est pas justifié d'avoir du Urcax à 1,15. Maintenant, au choix, je préfère quand même prendre Urcax à 1,15 que Berankis à 1,15. Voilà, au choix. Mais jamais je me positionnerai sur Urcax à 1,15 et voilà, pas à ce prix-là en tout cas. Deux petites pépites et deux joueurs qui ont bien perfé là, cette semaine, Alcaraz et Van de Zandschulp. Désolé pour les Néerlandais ou les Belges, voilà, je sais pas si j'ai bien prononcé les amis de la francophonie. Alcaraz, évidemment, il a fait sensation en battant Goffin, mais Goffin, on le sait, c'est un diesel en début de saison, voilà. Bon, il a perdu contre Montero à l'expérience, hein, et puis tu joues un gaucher. Ah, c'est jamais simple. Surtout en début de saison où tu n'as vraiment pas le rythme de prendre du gaucher dans la tronche. Bon, Van de Zelschulp, il a perdu contre Kachanov. Là, voilà, il bat quand même Mashraziak et Opelka auparavant. Donc, il s'est tapé du lourd quand même, hein. Donc, attention, ça va être un match très intéressant à regarder.
Moi, je suis très curieux de savoir qui c'est qui a gagné ce match. Je sais absolument pas qui c'est qui a gagné. J'aurais mis effectivement Favo et Alcaraz, mais il a beaucoup de hype. Il est très fort, hein, mais il a beaucoup de hype, ce gamin. Donc les books aussi se réajustent. Et évidemment, le marché serait fait aussi que ça serait juste en pariant dessus. Mais attention, 22 Achul peut accrocher. Ça peut être, là, c'est un match typiquement. Voilà, ça va s'accrocher à mort dans ce match. Et ça sera mental, je pense. Au-delà du tennis, ça sera mental. Kokinakis contre Kwon, bah, Kokinakis, voilà, gros espoir. Et puis, bah, ça peine, hein. Ça peine à le voir vraiment le bout du tunnel. Là, ça a perdu contre Bolt sur un match de reprise. Bon, Kwon c'est pareil. Là, il avait perdu à Delray Beach contre Corda. Je sais pas trop quoi penser de ce joueur. Moi, je pense qu'il a un plafond. Je pense qu'il a un plafond. Là, il est 100 mondial. Il était 69 au mieux. Je pense que son plafond, ouais, c'est top 50, quoi. Voilà. C'est un bon joueur, mais sans plus, quoi. Il joue Kokinakis. Ok, il joue à domicile. Maintenant, justifier la cote parce qu'il joue à domicile à 1,67, j'y crois pas. Ça a pas mal descendu déjà. Il a pas de rythme, en tout cas, il en a moins que Kwon. Maintenant, Kwon n'est pas forcément en confiance. C'est un match qui m'intéresse pas. Ça peut jouer sur du tie-break. Voilà, ça m'intéresse absolument pas ce genre de match. Je sais pas du tout quoi me positionner. Mais si jamais je devais me positionner, bah, j'irais sur Kwon. Voilà. Parce qu'il est outsider et parce qu'il a un petit peu plus de rythme que Kokinakis. Tsitsipas contre Gilles Simon. Première fois que Tsitsipas va affronter Gilles Simon. C'est pas un premier tour simple. C'est pas un premier tour simple malgré les cotes comme on peut le voir. Gilles Simon, la première fois que tu joues Gilles Simon, c'est un enfer. C'est affreux. Mais bon, sur l'issue du match, voilà. Maintenant, est-ce qu'il va gagner en 3, 4 ou 5-7? Attention. Simon est typiquement le genre de joueur chiant à jouer et qui peut t'emmener dans une filière et qui va t'emmener dans une filière longue, dans un match long en 3 heures, 3h30. Ça peut être un match à la rallonge comme ça que typiquement Stefano Tsitsipas pourrait payer à la fin de la compétition. Pospisil Medvedev, j'en ai vraiment parlé dans la vidéo d'avant aussi. Analyse de compétition, Medvedev doit gagner ce match, d'accord. Maintenant, Pospisil a les ressources, il peut gagner, on l'a vu, il a déjà fait, il peut gagner Medvedev en indoor, effectivement. Là, on est sur dur. Pospisil, c'est pas préparé du tout, donc normalement, c'est une bouchée de pain pour Medvedev. Medvedev qui va arriver en rythme avec la TP Cup. À voir, à voir, à voir, mais je vois quand même mal Medvedev gagner 3-0 ce match. Malgré tout, hein. Pospisil, c'est un bon joueur de tennis qui varie son jeu, qui peut vraiment embêter Medvedev. Maintenant, si Medvedev joue à la sauce Medvedev, il n'y a pas photo dans ce match. Carles Baena contre Balaz, c'est deux purs terriens qui s'affrontent. Bon, Balaz qui a dû abandonner là contre Alcaraz au premier tour à Melbourne. Carles Baena qui avait perdu contre Travaglia logiquement en 3-7. Je comprends pas les cotes. Voilà, je comprends pas pourquoi Carles Baena est à 1,25. Alors est-ce que Balaz est blessé ou il a le Covid, etc. C'est possible. J'ai pas eu ces informations-là. Maintenant, moi, à 1,25, jamais je vais vers ce mec-là. Il a une chance inouïe, Carles Baena, d'aller au second tour d'un grand chelem sur dur. Mais moi j'y vais pas à 1,25, quoi. J'y vais absolument pas. C'est pas du tout une cote vers laquelle j'irai. Si certains ont envie d'y aller, bon courage, mais moi j'y vais pas. Typiquement le genre de match qui te fait transpirer pour pas grand-chose. Andourar contre Quentin Alice. Pour moi, avantage Alice. Il a de très belles dispositions. Il a généralement été assez performant en Australie en début de saison. Quentin, c'est un joueur qui se prépare très très bien et qui a un très bon niveau de jeu malgré son classement on pourrait croire que c'est une turle, mais absolument pas. Alcaraz sur dur, on le sait, c'est pas sa cam, c'est pas là où on l'attend. Il y a quand même un Bobby à aller chercher. Je pense que ça va être un match où je pense que Quentin Alice va gagner en 4. Voilà. 4, voire peut-être 5. Ça va être un match un peu serré.
pour ça que je vais pas sur Alice, mais si vous avez du Alice autour d'un 70, voilà, mais je comprendrai pas pourquoi ça monte à un 70, donc je pense que ça n'existera pas, et la value, je crois pas qu'il y ait eu de value de toute façon. Ouais, voilà, donc ça a commencé à un 55, donc pas intéressant, mais je vois Alice gagner. Krajinovic contre Robin Haze, qui sont déjà joués à Cincinnati avec une victoire de Robin Haze. Bon, là, Robin Haze, ça commence à être un peu compliqué physiquement, hein. C'est pas les déplacements latéraux, c'est quand même pas ça. Mais Krajinovic, ouais, on sait pas trop ce qui. Voilà, il est abandonné, blessure, pas blessure, dans quel état physique il arrive. Typiquement le genre de match où tu crois que Krajinovic c'est du safe, et en fait, bah, pas du tout. Donc, moi, j'irai pas. À cette cote-là, Guido Pella contre Koric. Normalement, c'est pareil. Pella, il n'a pas pu se préparer, pas pu s'entraîner. Donc, Koric, là, est dans de très bonnes dispositions. Pour moi, Koric doit gagner ce match. Et il a un joli coup à jouer d'ailleurs dans ce tournoi. McDonald contre Cecchinato. Avantage McDonald, mais à 1,40, ça ne m'intéresse pas. Je comprends pas trop pourquoi les gens vont sur Cecchinato. Après, la cote est intéressante, hein, à 3,20. Voilà, ça a commencé à 3,77. Maintenant, c'est à 3,21. Donc, je pense que pour moi, la value a été au moins jusqu'à 3,5. Maintenant, à 3,5, voilà, en dessous de 3,5, j'irai pas. Mais McDonald's, si ça va jusqu'à 1,50, moi, j'y vais, hein. Hormis si vous apprenez qu'il a le Covid ou il est blessé ou quoi. Mais moi, McDonald's, j'y vais à 1,50, hein. Voilà. Harris contre Torpegaard. Bon, avantage Lloyd Harris. Torpegaard est quand même un jeune joueur, moins d'expérience que Lloyd Harris. Lloyd Harris qui va mettre quand même qui met des sacrées sèches, des sacrées flèches, pardon, sur le court. Donc c'est un joueur qui est pas très régulier, mais quand il est en phase avec son jeu, waouh, ça peut envoyer du lourd. Il peut aller loin, ce joueur, mais juste faut qu'il trouve quand même un peu de faut qu'il soit concentré, quoi. Voilà. Torpega, voilà, ça va être un match de grand, ça va servir fort, ça va probablement jouer sur un tie-break ou deux. Je dirais sur Harris, mais à 1,35, jamais de la vie. Goffin contre Popirine. Bon, ils se sont joués à l'UTS l'an dernier, mais ça c'était pas une compétition, c'était une exhibition. Popirine revient plutôt pas mal. Je l'ai vu jouer contre Tommy Paul, il m'a quand même fait de belles choses. Après, contre Dimitrov, visiblement, ça a été. Enfin, bon, il a perdu, mais Dimitrov n'était pas ouf. Donc contre quel Dimitrov il a perdu, je sais pas trop. J'ai pas pu voir ce match, malheureusement. David Goffin, on sait que c'est un diesel. Malgré tout, contre un joueur comme Popirine, normalement, il devrait pas avoir de soucis. Voilà. Mais là, il lui manque de la confiance, il lui manque du match, du rythme, de la confiance. Voilà. Si Goffin arrive à avoir de la confiance, bah, c'est un joueur redoutable. Mais il lui en faut absolument. Et pour ça, il faut des matchs, des matchs, des matchs. Et encore des matchs. Donc à 1,25, je n'y vais pas. Radu Albot contre Bautista Agut. Pour moi, il n'y a pas photo sur ce match-là. 1,04. Bautista Agut, c'est totalement justifié. Mais j'irai pas chercher son 3-7. J'irai pas sur ce genre de bête-là. Non plus O'Connell contre Struff. Je trouve que Struff est surcoté. Struff sur dur à 1,20 contre McConnell, il joue à domicile, hein. Oui, voilà, c'est ça, c'est un Australien. Bon. Ok. Il a bien joué, hein, la TP Cup, hein. Il a battu Raonic, Lajovic, ok, pas de problème. Mais il est quand même instable, hein. Ça va envoyer de la bringasse, par contre, ça va envoyer de la flèche. Mais voilà. Il va gagner, je pense. Mais je suis pas si sûr que ça gagne en 3-7. Voilà. C'est juste ça. Donc pourquoi pas aller chercher un O'Connell à 1-7. Si c'est un O'Connell 7 à 2, bon, ça peut se positionner. Basilashvili, Tommy Paul, avantage Tommy Paul, je vais pas plus loin dans l'analyse, mais pour moi, Basilashvili, voilà, il est à la rue complet, psychologiquement, physiquement, ça va pas, ça va pas, ça va pas. C'est pas possible de pouvoir jouer dans de telles dispositions. Tommy Paul, il est jeune, il va être forcément motivé, il a une chance inouïe de battre un mec comme ça. Pour moi, Tommy Paul doit gagner. Maintenant, à 1,23, c'est pareil, j'y vais pas. Root contre Thompson. Pour moi, je comprends pas trop pourquoi Thompson est aussi haut dans ce match. Il est voilà,
les codes varient, en 94, en 89, voilà. Donc là, maintenant, Rude est repassé outsider. Mais oui, du coup, Rude, là, est sur une série de défaites assez importante, mine de rien. Il a pu gagner depuis Roland Garros, donc ça fait quand même belle lurette. Le dur, c'est pas sa cam. Il a joué contre Vesely, il a fait plutôt un bon match, mais bon, il est tombé contre Vesely, quoi, quand même, donc pas simple. Jordan Thompson, il a du rythme, il va jouer à domicile, il va jouer sur une surface quand même qu'il apprécie. Voilà, pour moi, j'irai sur Thompson. À 1,90, pour moi, ça vaut le coup. Sam Querrey contre Lorenzo Sonego, pareil, je comprends pas trop pourquoi les cotes montent pour un mec comme Querrey. Alors, ok, il a eu ses affaires avec l'avion à Saint-Pétersbourg, on connaît l'histoire. Euh, pour moi, normalement, intrinsèquement parlant, Querrey, il n'y a pas photo. Si le match dure, ça va être compliqué malgré tout pour tenir le rythme. Mais pour moi, Querrey à 1,95, ça vaut entièrement le coup d'aller dessus, un peu à l'instar de Thompson. Litou contre Feliciano Lopez. Litou qui est en rythme et qui est en canne et voilà, qui clairement revient de très très loin. Ce joueur, c'est un jeune joueur que j'aime bien. Maintenant, est-ce qu'il va passer le cap du Grand Chelem, etc. et tout? Ouah, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Lopez est pas un joueur qui a un vrai style de jeu bien à lui, où on le sait, on le connaît maintenant. Maintenant, voilà, je pense que ça peut être une surprise. S'il y a une surprise, celle-là, je la vois bien. Litou là qui gagne contre Lopez en premier tour du Grand Chelem avec un Lopez qui a pas envie ou qui fait la gueule ou quoi là. Ah ouais, ça je le vois gros comme une maison, ça me paraît. En tout cas, Lopez à 1,30, j'y vais pas. Mais Litou là, voilà. C'est un pic qui me semble quand même pas mal intéressant à aller prendre. Si vous avez du 7 à 1,75, 1,80, faut foncer dessus, je pense. Il y a un petit coup à faire là-dessus. Montero face à Martin, il n'y a pas photo, je vais pas plus aller plus loin, mais Martin est un pur terrien. Montero a quand même plus voilà, de disposition à aller gagner sur dur. Il est en Cannes, il est encore en compétition sur Melbourne, donc pour moi il n'y a pas photo. Maintenant à 1,20, je n'y vais pas, même dans un combiné. Roublev contre Hanfman, il n'y a pas photo. Si Roublev est sérieux, il en fait de la chair à saucisse, du Hanfman. Imer contre Schwartzmann. Alors, on a eu Mikel tout à l'heure. Là, ça va être Elias. Mikel est le meilleur des deux, selon moi. En tout cas, il a un meilleur niveau de jeu tennistiquement parlant. Schwartzmann, on le sait, c'est un joueur qui est habitué à aller en troisième tour, huitième, quart de finale de Grand Chelem, pourquoi pas. Voilà, c'est pas sa surface de prédilection, il préfère la terre, mais sur dur, il est quand même très bon. C'est un joueur où il faut énormément se déplacer, voilà, c'est pas simple de jouer Schwartzmann. Mais ça va gagner probablement en 3-7. Delbonis Londero, j'ai aucune idée de l'issue de ce match. Deux purs terriens qui jouent sans rythme ou presque. J'en sais rien. Je sais pas. Là, c'est loterie. C'est loterie. Donc, c'est à celui qui voudra bien y aller. Mais je suis incapable de dire qui va gagner dans ce match. Maguire contre Karatsev. Karatsev est logiquement favori. Maintenant, 1,40. Bah, ça me plaît pas trop. Je pense que Karatsev va gagner, mais moi, à 1,60, 1,70, oui. À 1,40, non. Père, Gerasimov. Père, c'est blessé. Enfin, en tout cas, bon, blessé contre Team. On connaît, c'est Benoît Père. Il va jouer Gerasimov, qui est un joueur qui va servir fort, taper fort en fond de cours. Pour moi, si Père est sérieux, il peut le battre. Maintenant, je suis pas sûr qu'il soit sérieux, en fait. Donc, je pense qu'en fait, là, il a juste envie, c'est de se barrer de l'Australie. Donc, voilà. Donc il risque de lâcher le match et salut. Voilà. Félix Auger-Aliassime contre Cédric Staub. J'ai envie de dire match piège, mais en même temps, à 7-14, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est trop haut. Félix Auger-Aliassime surcoté pour moi. Il a une deuxième balle qui est affreuse. Il fait un nombre de doubles fautes qui est affreux. Attention à ce match. On pourrait avoir un set de stub autour de 2,50 qui pour moi, waouh, ça pourrait vraiment être beaucoup trop haut. Aller jusqu'à 2,40, 2,30 stub, le set de stub, ça peut se tenter. Voilà, pour moi. Zumur, Duckworth.
J'irai sur Duckworth, mais à 1,50, jamais de la vie. Zoumour, il a la rue, c'est pas possible. On peut pas, voilà, on peut pas capitaliser sur des mecs comme ça, investir de l'argent sur des mecs comme ça, c'est trop compliqué. Le mec a pas joué depuis un mois, donc voilà. Là, il joue contre Duckworth qui a battu Humbert quand même et Matchak, donc c'est pas n'importe qui. Il a perdu contre Moutet qui est en feu là actuellement. Donc voilà, oui, à 1,55, je n'y vais pas. À 1,70, j'y vais. Cependant, Sugita contre Tomic. Je suis incapable de donner qui que ce soit dans ce match-là. C'est deux joueurs qui sont relativement âgés maintenant. Tomic est inconstant, irrégulier au possible. Voilà, impossible de savoir quelle est l'issue de ce match-là. No bet. Shapovalov Sinner, très 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 joli match où ça va vraiment être sympa à regarder. Deux jeunes. La tendance serait plus sur Sinner qui actuellement déroule à Melbourne. Shapovalov a dû se taper Djokovic et Zverev, donc bon, c'est pas des matchs simples non plus qu'il a eu le garçon. Voilà, les codes qui sont relativement équilibrés, ça a ouvert à 1,99, c'est 1,90 maintenant, il y a eu un down à 1,82. Bon voilà, je pense que ça bougera pas trop. Tous les arguments sont bons là de chaque côté et de l'autre. Moi je suis très impatient de me poser devant le match, de prendre du popcorn, un verre de vin et de regarder ça calmement. Mais je ne parierai pas dessus. Si j'avais vraiment de l'argent à mettre dessus, j'irais quand même sur Shapovalov d'un point de vue expérience du circuit et de ces moments-là par rapport à Sinner. Mais le truc, c'est que Sinner, il est incroyable, quoi. Voilà, c'est un joueur qui est très complet et qui, je pense, un jour dans sa vie gagnera un tournoi du Grand Chelem. En tout cas, il en a les capacités. Nishikori contre Carreno Busta, il n'y a pas trop photo sur ce match-là. Pour moi, Carreno Busta, meilleur, plus de rythme, plus de repères. Plus de confiance aussi Nishikori, un joueur souvent blessé, qui avait beaucoup de talent, mais qui maintenant, voilà, il est hors forme, hors de course. Pour moi, je comprends tout à fait. Carreno Busta à 1,30, c'est plutôt bien coté. Si jamais vous voulez le mettre dans un combiné, pourquoi pas. J'ai beaucoup de mal à voir sur la distance comment Nishikori pourrait gagner ce match en fait, parce que plus le match va durer, et plus Nishikori va avoir de l'impact en fait. Donc voilà, Carreno Busta normalement, même si ça pourrait gagner en 5-7, hein, mais pour moi ça gagnera au bout. Kopoyans contre Vesely, logique de voir Vesely favori pour ce match. Kopoyans c'est quand même un terrien, il a jamais perfait vraiment. Un haut niveau de compétition face à Vesely, à 1,20 malgré tout, c'est quand même pas la voie. Je le prendrais pas pour mettre dans un combiné, mais effectivement, Vesely normalement devrait gagner ce match. Bolt Gombos, il joue à la maison, il a davantage de rythme. Il a l'historique pour lui, donc effectivement, la cote à 1,70 qui était à 1,83. 1,83 ça me tentait. À 1,80 ça j'aurais pris. Maintenant à 1,70 ça m'embête un peu. Bon. J'irai sur Bolt sur ce match-là. Mais à 1,80. Pas à 1,70. Dimitrov Silic. Que dire de ces joueurs? Je sais jamais. Voilà, on sait pas. On sait pas avec ces joueurs-là. Moi, j'irais sur Silic. Je comprends pas pourquoi Grigor Dimitrov est aussi bas à 1,60. Là, pour moi, c'est incompréhensible. Alors, ok, il a du rythme plus que Silic. Ok, on est d'accord. Mais moi, alors voilà, effectivement, Silic n'a plus gagné depuis les Masters de Paris. Et encore, c'est sur un abandon. Bon, il avait battu Auger Aliassime, mais qui avait, je crois, fait un arrosoir de double faute. Donc, forcément, voilà. Non, Silic, je pense qu'il y a quand même des. Non, c'est compliqué ce match-là parce que c'est deux joueurs qui auraient dû jouer à un meilleur niveau, auraient dû proposer, devraient avoir une armoire à trophées plus remplie et c'est pas le cas et c'est un peu des vieux de la vieille maintenant qui commencent à voilà à voir un petit peu le bout et on sait pas trop dans quelle motivation ils arrivent. Ils ont un joli coup à jouer tous les deux. Si je devais vraiment me positionner, j'irais sur Swedish pour la cote. Maintenant, je ne positionnerai pas mon argent là-dessus. Uchiyama contre Hugo Humbert. Normalement, il n'y a pas photo sur ce match-là, même si Uchiyama a déjà gagné, notamment en Australie. Mais depuis 2 ans, Humbert a passé un cap énorme. Maintenant, le voir à 1,15, jamais de la vie je le prends personnellement. Silva contre Kyrgios. Kyrgios qui a mal au genou. Attention à Silva. Attention à Silva, c'est le genre de joueur qui te fait courir. Le genre de joueur que Guillaume n'aime pas du tout. Il suffit qu'il soit blessé.
attention. Attention, Silva peut prendre un set face à Kyrgios. Si vous avez le set de Kyrgios autour de 2,30, 2,40, il faut foncer. Kopfer, Delian. Kopfer va probablement gagner ce match. C'est un gaucher qui a déjà montré de belles dispositions sur dur. Maintenant, à 1,22, jamais j'y vais. Hugo Delian a montré en début de saison là qui est vraiment bien parfait. Je n'ai pas trop compris pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, donc Kopfer, non, à 1,22, j'y vais pas. Après, contre un gaucher comme ça, je pense que Delien est quand même pas mal embêté. Donc c'est pour ça que les codes sont logiques. Mais même dans un combiné, je ne le mets pas. Team contre Kukushkin, il n'y a pas photo en termes physique, tennistique, de rythme, etc. Zverev contre Giron, duel de serveurs. Normalement, Zverev, s'il est sérieux, ne devrait pas se faire battre par Giron. Giron pourrait prendre un set dans ce match-là. Si vous avez du Giron marque un set à 3 ou 2,80, un truc dans le genre, et ben pourquoi pas, un petit truc pour se positionner dessus. Taro Daniel face à Cressy, j'irais bien sur Cressy, un Français qui s'est naturalisé américain. Voilà, je pense que c'est un match un peu couperé. Cressy va vouloir quand même bien profiter du rythme qu'il a par rapport à Taro Daniel. C'est un match qui peut être très serré en 4-7 avec pas mal de tie-break ou en tout cas des sets un peu serrés, 7-5, 6-4. Voilà, c'est un match un peu couperé. Moi, je pense que Cressy devrait. Pour la cote, Cressy au-dessus de 2, ça me plaît. Kekmanovic, Mashraziak. Kekmanovic, pareil, hein, surcoté ce joueur. Surcoté, ce joueur, c'est incroyable. Hein, chaque fois qu'on l'attend, il répond pas. Et quand on l'attend pas, eh ben, il est là. Donc voilà. Malgré tout moi j'ai quand même envie d'aller prendre un set de Camille, quoi. De Camille Mashraziak à 3,40 là, son sec. Ça veut dire que son set il va être autour de 1,60, 1,70. Allez, eh ben 1,70, moi son set j'y vais. Hein. J'y vais, hein, clairement. Kekmanovic gagner en 3-7, j'y crois pas, quoi. J'y crois absolument pas. Manarino contre Denis Novak, deux joueurs qui ont un peu de rythme. Novak, on l'a vu là à l'ATP Cup. Bon, il a battu un Fonini inexistant. Et il a perdu face à Nicolas Mahut. Et ça, c'est vachement plus flippant quand même. Même si Mahut s'est quand même bien battu. Et voilà, c'est Mahut. Donc, faut service volé, etc. Tu connais, c'est chiant quand t'es pas habitué. Manarino, s'il est sérieux, devrait bien embêter quand même Denis Novak. Et normalement, ça devrait être le cas. À 1,50, ça me plaît pas. À 1,70, ça me plaît. Stakowski, Lajovic, pareil, des vieux de la vieille, un peu, des mecs en fin de circuit. Lajovic qui est dans la rue en début de saison, mais comme d'habitude. Après, voilà, il a pu gagner un match depuis Roland Garros. Le voir à 1,40, c'est quand même abusé. Contre Stakowski, c'est quand même abusé. Voilà. Même si, ok, physiquement, il en peut plus, l'autre. Mais voilà. Je n'irai pas malgré tout sur ce match-là. Si jamais je devais me positionner, je prendrais peut-être un Stakowski 7 autour de 1,70, 1,75. Voilà. Bédéné contre Bublik. J'irai sur Bédéné. Pourquoi? Parce que Bublik, c'est impariable. Et du coup, le fait que ce soit impariable fait que eh ben, on va aller très vite dans l'analyse parce que on ne sait pas ce qui peut se passer avec Bublik. Tout peut se passer. À Doha, Bédéné avait gagné. Bédéné est plus régulier que Bublik. Bublik peut absolument péter un plomb, mais Bublik est plus talentueux. Donc voilà, c'est un peu ça la problématique. Si je devais me positionner, j'irais sur Bédéné, mais j'irais sur Bédéné à 1,90 et non à 1,80. Nishioka Martinez, j'ai un peu de mal avec ses cotes. J'ai un peu de mal. Alors, Nishioka a rien fait là à la TP Cup. Bon, il a perdu contre Roublev, donc bon. Il n'y a pas de quoi rougir. Martinez, voilà, il n'a pas de rythme. Et puis bon, c'est quand même un pur terrien. Donc c'est ça qui m'embête un peu. Mais en soi, c'est quand même un match de second tour, quoi, de Grand Chelem, quoi. Donc c'est pas n'importe quoi. Il y a de l'argent là, en jeu. Je pense que Nishioka est bien emmerdant. Il est emmerdant quand même. Il joue un peu à la Manarino. Il reprend tout, il remet tout. Voilà, c'est infernal. Martinez pourra sûrement faire pas mal de fautes dans ce match-là. Et c'est pour ça d'ailleurs que les boucles ont coté comme ça, mais ouais, donc j'irai pas. Franchement, ça m'intéresse pas.
Mon fils Roussouvori, bon bah mon fils il a dit qu'il préférait s'entraîner que faire des matchs, donc à partir de ce moment-là, j'ai pas grand-chose à dire. Pour moi Roussouvori, bah enfin, si mon fils est sérieux, mon fils gagne le match, mais en fait voilà quoi. Donc il a changé de coach, il a un nouveau préparateur, et le nouveau préparateur veut qu'il joue de manière plus agressive, etc. Donc pour moi Rotsuvori aurait pu être bon à prendre à un 70, maintenant qu'il y est plus, bon voilà, c'est quand même un grand chelem, c'est des grosses échéances pour des jeunes joueurs comme ça. Ça m'embête toujours face à des mecs hyper expérimentés comme mon fils, voilà. Même s'il joue pas très bien mon fils, eh ben, il va quand même pouvoir peut-être s'en sortir, donc no bet là-dessus. Raonic contre Coria, il n'y a pas photo. Raonic normalement devrait gagner en 3-7. Milman contre Moutet. Ben, Moutet il est en feu là à Melbourne. Donc voilà. Alors, il a gagné Dimitrov. Donc bon. Face à Milman qui a été à la TP Cup. Bon, il s'est fait battre par Carino Busta et il a gagné contre Pervolarakis, là, le grec. Bon, j'ai pas vu son match. J'ai pas vu ces deux matchs là à la TP Cup pour tout vous avouer. Mais Milman, on sait qui c'est, il joue à domicile, ok certes, mais alors est-ce que ça justifie la cote? Absolument pas. Si Moutet arrive avec la folie et le feu qu'il peut avoir, attention, hein. Milman il va courir dans tous les sens, ça va être infernal pour lui. Je m'attends à un match serré en 4 ou 5-7. Je suis pas capable de désigner un vainqueur, mais allez, si on est un petit peu franco-français, on va souhaiter du bien à Moutet. Maintenant, si je veux investir mon argent, je n'irai pas. Fuxovic contre Polmans, je comprends que Fuxovic soit Favo. Maintenant, autant Favo, c'est quand même abusé à 1,15. Je trouve ça beaucoup trop bas. Mais effectivement, je vois Fuxovic gagner probablement en 4-7. Varvinka, Souza. Varvinka, on ne sait absolument pas dans quelle forme physique il arrive. Maintenant, Pedro Souza, c'est absolument pas un joueur de dur, c'est un pur terrien. Donc normalement, Varvinka doit faire le boulot. On n'est pas à l'abri que Varvinka se fasse prendre un petit set, voilà, de déconcentration comme ça. Là. Après, Pedro Souza, c'est quand même pas ouf. Franchement, c'est pas dingue. Enfin, en tout cas, sur dur, c'est quand même pas fou. Ramos Vinolas contre Fritz. Logique que Fritz soit Favo, par contre, à un 13, non. Voilà. Absolument pas. Ramos Vinolas, c'est quand même un joueur d'expérience qui a une belle patte gauche et qui peut vraiment embêter Fritz s'il commence à arroser un peu partout, l'américain. Mais il est maintenant quand même assez mûr. Il est censé ne plus faire ce genre d'erreur-là face à ce type de joueur-là. Donc Fritz doit gagner ce match. Opelka contre Lou. Là, normalement, c'est pareil. Opelka à 1-10, c'est pas normal, quoi. Voilà, c'est pas normal de le voir aussi bas. Tiafo contre Travaglia. 1,50 Tiafo. Ouais, voilà, est-ce que j'avais vu du 1,57? C'est pour ça que je suis un peu surpris de l'avoir vu du 1,50. Bon, ok, ouais. Ça va tourner autour de ce rythme-là. Au vu de ce que j'ai vu de Travaglia, pour moi, la value est vraiment sur Travaglia. Maintenant, ça commence un petit peu à baisser. C'était un 2,82, là, c'est à 2,67. Ouais, quand même, ouais. Quand même, moi, j'irai absolument pas sur Tiafo sur ce match-là et j'irai prendre un Travaglia. Si vous avez un Travaglia 7 autour de 1,45-50, allez, allez, on peut aller dessus parce que je pense vraiment que Tiafo va pas gagner ce match en 3-7, quoi. Pour moi, c'est un match qui va aller en 4 ou 5 minimum, quoi. Enfin, 4 ou 5, quoi. Djokovic, Chardy, bon là il n'y a pas photo. Djokovic a gagné 13-0 contre Chardy. Le mal de crâne pour Jérémy Chardy qui, attendez, est-ce qu'il lui a déjà pris un set? Non, il lui a jamais pris un set. Waouh, c'est vraiment, là c'est compliqué, hein. Mentalement, quand tu joues un mec, déjà tu t'es tapé la quarantaine, etc. Et là tu dois te jouer un mec qui est numéro 1 mondial, qui est une machine de guerre et auquel tu as joué 13 fois contre lui, tu n'as jamais pris un set. Mentalement, pouah. Bon, après, il est dans de bonnes dispositions. Il a bénéficié de l'abandon de Varminka. Donc voilà, il va jouer Daniel Evans. Là, il se régale à Melbourne. Donc c'est bien, tant mieux pour lui. Jérémy va arriver en pleine forme, en pleine position de ses moyens. Mais on connaît, c'est Djoko. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Voilà, les amis. Je vous laisse, si jamais vous voulez bénéficier évidemment des codes de Pinacle, les meilleurs codes du marché, n'hésitez pas. Vous avez des handicaps, vous avez les PLT, vous avez des Asian Handicap si vous pariez sur le football, si vous pariez aussi sur le basket, la NBA notamment, vous avez les meilleurs codes du marché, donc n'hésitez pas, vous allez sur moneytimes.fr, le lien est en description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous souhaite une excellente fin de journée. Bon bet à tous, faites attention à votre BK et je vous souhaite un excellent Open d'Australie.
n'hésitez pas à venir sur moneytimes.fr si vous voulez bénéficier de tous nos paris sportifs. Ciao ciao.